we were talking about Jesus. Alors nous parlions de Jésus. Yes? Oui. We're talking about the three offices of Nous Jesus. parlions des trois entités de Jésus. The office he was carrying when he was there upon this earth. L'entité qu'il manifestait lorsqu'il était sur la terre. We spoke about three ministries On of parlait des Jesus. trois ministères de Jésus. Yes? Oui. Which were the three offices of Jesus? Quelles étaient les trois entités de Jésus? Come on. S'il vous plaît. You want me to go back to the 2 weeks message and then come back here? No, right? Au message il y a 2 semaines. The three offices of Jesus. Les trois entités de He Jésus. is the Son of God. I know he's the Son of Il est le God. Fils de Dieu. But Je he sais qu'il est carried le three Fils de Dieu. offices. Come on. Mais il a trois entités. Number one, Numéro 1, on this earth he was a sur cette terre, il était un. prophet. Il était un Yes. prophète. He was just like you and me. Il était juste comme toi et moi. Yes or no? Oui ou non? Are you convinced by it? Est-ce que vous êtes convaincus par cela? Are you convinced by Est-ce que vous it? êtes convaincus par There are cela? some of you who are not still Il y a convinced. des personnes qui ne sont pas encore convaincues. Amen. Amen. He was just like you and me. He was a man on this earth. Il était juste comme toi et moi. Il était un homme sur cette terre. He was created just like how God created Adam. Il était créé de la même manière dont Dieu avait créé Adam. When God created Adam and put him in the Garden of Eden, Jesus was created in the same form, morally and spiritually innocent. De même que Adam avait été créé par Dieu et été mis dans un jardin, Jésus a été créé moralement et Listen to me, spirituellement innocent. otherwise you will not get my word. Écoutez-moi, sinon vous n'allez pas comprendre la parole. Because the message I'm going to speak to you is a little deeper. Parce que la parole que je vais donner sera un peu plus en It needs a profondeur. little bit concentration for you to understand it. Tu as besoin de plus de concentration pour pouvoir comprendre. Else you will go back home confused. Autrement, tu vas retourner à la maison confus. And I don't want to confuse you, but give you the facts. Je ne veux pas que tu sois confus, mais je vais te donner les faits réels. Amen. Amen. He was born from Virgin Mary. By flesh, he was a human being, but by spirit, he was God. But the office he had on this earth was of a prophet, because God had told Moses that I'm going to raise a prophet from among your people. Alors, It was about Jesus. Alors il est né de la chair de la Vierge Marie, mais l'esprit qui était en Jésus était l'esprit de Dieu. Et Dieu avait donné une prophétie au prophète Moïse, disant qu'il allait susciter un prophète de son peuple. The people in Jerusalem looked at Jesus and said, he is a prophet. Et les gens à Jérusalem ont regardé Jésus, ils lui ont dit, celui-ci est un prophète. The office he was carrying on this earth was the office of a prophet. Et l'entité qu'il a manifestée sur cette terre était l'entité de prophète. Amen. Amen. It is only a man who can die for a man. God cannot die for a man because it doesn't include in the principle of God. Alors c'est seulement un homme qui peut mourir pour un homme. Dieu ne peut pas mourir pour un homme parce que c'est un principe qui a été établi par lui. And the Bible says he was a man and he was tested in every way. As we were tested or we were tempted, Jesus also was tempted every way, but he overcame every sin. Et la Bible déclare que lui, en tant qu'homme, il a été tenté de la même manière dont toi et moi nous sommes tentés. Et en tant qu'homme, il a dominé toutes ces tentations. To be an example for us so that we can follow Jesus in every path and every way. We can make him as a symbol for us to move towards eternal life. Afin d'être un exemple pour nous et afin que nous puissions marcher dans ses voies et que il puisse être un symbole dans nos vies. I told you, if Jesus was not meant to be an example for us, if it was not the plan of God, God could have taken him from the river Jordan after baptism straight to the cross and sacrificed him there. Still, the salvation would have been valid. Alors je vous ai dit la dernière fois que si Jésus-Christ n'était pas un exemple pour nous, Dieu aurait pu prendre Jésus directement jusqu'à la croix et il allait être crucifié, et encore lorsqu'il allait être crucifié, ce sacrifice allait être valide. If Jesus was God, if the office he was carrying upon this was God, then where was he for 30 years? Alors si l'entité seulement qu'il manifestait était l'entité de Dieu, alors où est-ce qu'il était pendant ces 30 ans? Were there no sick people in Jerusalem? Est-ce qu'il n'y avait plus de malades à Jérusalem? Were there no lepers? Were there no deaf people in Jerusalem? Where was Jesus for 30 years?
Alors, est-ce qu'il n'y avait plus de lépreux? Est-ce qu'il n'y avait plus de morts à Jérusalem? Où est-ce que Jésus se trouvait pendant 30 The ans? Bible says he was obedient to his parents and he grew in wisdom. He grew in wisdom. How can God grow in wisdom? God is the sum total of wisdom. Et comment la Bible déclare qu'il grandit, il était obéissant à ses parents, il croissait en statut et en sagesse. Et comment est-ce que Dieu peut croître en statut et en sagesse alors que Dieu est le plus sage, le tout sage? Amen. Amen. It says in Luke. Et cela est dit dans Have Luc. you not read in your Bible? Vous avez lu votre He Bible. grew in wisdom and La status. Bible dit qu'il croissait en statut et en He sagesse. was obedient to his father and mother, his parents on this earth. Il était obéissant à son père et à sa mère, à ses parents sur cette terre. He was growing. Et il grandissait. Amen. Amen. From the state of morally and spiritually innocent, he grew to the state of morally and spiritually perfect by obeying his parents. Alors de l'état de spirituel et moral innocent, il croissait pour atteindre le niveau de spirituel et moral parfait en obéissant à ses parents. And when it was time for him to be manifested to the world, he went to the river Jordan, got baptized by John the Baptist, and the heaven opened when he came out of the water and said, "This is my son, through whom I am well pleased." Et lorsqu'il devait être révélé donc au monde, il est parti à Jean le Baptiste qui l'a baptisé et le ciel s'est ouvert et Dieu a parlé, il a dit, celui-ci est mon fils en qui je mets toute mon affection. Then he went to the synagogue, opened the Bible and said, "The Spirit of the Lord is upon me to preach the gospel to the poor." And he read from the book of Isaiah and he began his ministry. Et alors lorsqu'il a fini, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, il est parti à la synagogue, il a ouvert le livre de la loi et il est tombé sur le livre d'Ésaïe et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint et il a commencé à prêcher l'évangile. For 3.5 years, Jesus ministered in this world. What was he doing? Et pendant 3 ans et demi, Jésus a fait le ministère dans ce monde. Qu'est-ce qu'il faisait? He was setting an example for you and for me. Il était en train de pouvoir faire de lui un exemple pour toi et pour He moi. was showing that as a man, if I can do these things, you can also do the same things as I did. That's why Jesus said, even though I go back, I send you an helper, and you shall do much more than what I can do. Et en tant qu'homme, il a voulu être un exemple pour nous et nous dit que si moi je suis arrivé, vous aussi vous pouvez arriver. Pendant que je pars, je ne vous laisse pas seul, mais je vous enverrai une aide. Because the office Jesus was carrying on this earth was of a human being. And when the anointing of the Holy Spirit came upon him, he was a changed person. When the anointing of the Holy Spirit comes upon you, you will be a changed person. And you can do the same, similar things what Jesus did on this earth today in this 2015. Et l'entité que Jésus manifestait sur cette terre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à manifester de grandes choses. Et lorsque tu as le Saint-Esprit qui descend sur toi, tu peux faire les mêmes choses que Jésus a fait. Tu peux faire de grandes choses en cette année 2015. Jesus was showing the way. Jésus montrait le chemin. He was showing a direction. Il montrait la direction. He was showing a path. Et il montrait un He chemin. was setting an example. Il était en train de faire un exemple. I'm telling you, Il children, était en train de vous dire, if I can do it, you can do it. si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Amen. Amen. That's why the Bible calls him as a good shepherd. C'est pourquoi la Bible parle de lui en tant que le bon berger. That's why the Bible says, that's why it says in the Bible that Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." C'est pourquoi il est dit dans la Bible que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. He's the way. Il est le chemin, He's the direction. il est la direction. He's the path. Il est le chemin, Amen. amen. Hallelujah. A path to eternity. Il est le chemin qui mène à l'éternité. A direction to lead a life of Il est la righteousness. direction pour pouvoir vivre une vie de A justice. direction on how a Christian can be. Il est la direction par laquelle un chrétien doit être. A direction on how a Christian can live. Et cette direction par laquelle le chrétien doit We are not vivre. following a pastor. Nous ne suivons pas un pasteur. We are not following a father. Nous ne suivons pas un père. We are not following any big holy man. Nous ne suivons pas un homme très saint. But we follow Mais Jesus. nous suivons Jésus. Because he is the ultimate Parce qu'il est l'ultime Son of the living God. fils du Dieu He has vivant. set an example for us to live on this Il est earth. un exemple pour nous pour pouvoir vivre sur cette And terre. if Jesus could overcome every temptation, then we can also overcome every temptations of the devil which is coming against us. Alors si Jésus a pu surmonter toutes les tentations, alors nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons surmonter toutes les tentations et tous les plans du diable qui viennent contre There's nous. no excuse for you. Il n'y a pas d'excuse pour toi. When you go to heaven, Lorsque there's tu no vas au ciel, excuse for you to tell God, I was weak in my flesh. No, look at Jesus. He also had the same nature as you, and he overcame. Then, if he could, you can
also. Alors lorsque tu vas au ciel, tu n'auras pas d'excuse à dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas pu faire cela, et parce que j'étais juste homme, et Jésus était homme, s'il a pu le faire, toi aussi tu pourrais le faire. And God said he is an example. Et Dieu a dit, il est un exemple, Follow him. suivez-le, Not a religion, pas une religion, not a denomination, pas une dénomination, not an organization, pas une organisation, not a human being. pas un être humain. Here is a man Voici l'homme whom I am very pleased. que j'aime, His name is et Jesus. son nom est Jésus. Hallelujah. Gloire à Dieu, Hallelujah. gloire à Dieu, Hallelujah. gloire à Dieu. Amen. Amen. Don't follow me. Alors ne me suivez pas, You will fail. vous allez échouer. Because there is only one person who never failed. Parce It's qu'il y a Jesus. une personne qui n'échoue jamais, c'est Jésus. Amen. Amen. He taught people how to live. Alors il enseignait aux hommes comment vivre. He taught people how the character Il should be. enseignait aux hommes comment est-ce qu'ils doivent He avoir. taught people how the behavior should Il be. enseignait comment se He comporter. taught people how the nature should be. Il enseignait comment avoir une meilleure nature. And he said, do like this. Et il a dit, faites ceci. I am an example. Moi, je suis un exemple. Do like this. Faites ceci. Amen. Amen. Do like this to be like me. Être comme moi. And he was telling you to follow him Il est en train de te dire de le and suivre. adopt this nature and character in you. Adopter son caractère et sa nature en toi. Amen. 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 That's why Jesus said, I am the way. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le I chemin. am the way. Je suis le chemin. Follow me. Suivez-moi. It's me who can lead you to C'est eternity. moi qui peux vous conduire à I am the la way. vérité. Je suis le chemin. Amen. Amen. Then he said, I am the truth. Lorsqu'il dit, je suis la The vérité, truth is, la vérité est, I am the son of the living il est le God. fils du I am Dieu vivant. God. Je suis Dieu. Everything was created through me. Toutes choses étaient créées par moi. I was with God. J'étais avec Dieu. And I am Et God. je suis Dieu. That is the truth. C'est la vérité. And the life. Et la vie, And he said, I am life. il dit, je suis la He vie. said, no one can have eternal life unless through me. Il dit, personne ne peut avoir la vie éternelle sans moi. Hallelujah. Amen. He was telling the people, Il est en train de dire au I have peuple all the three in me. que j'ai tous ces trois choses en moi. Come to me. Venez à moi. Amen. 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 Then after 3.5 years, Et après 3 ans et demi, he went to the cross. il est parti à la croix. Morally and spiritually perfect. Et moralement et spirituellement parfait. And come there. J'en viens. Amen. Amen. He died on the cross of Calvary. Et il est mort à la croix du calvaire. He was buried Il a été enterré and he rose again. et il a ressuscité. Amen. Amen. Now before I could continue from here, Avant de continuer de ce point-là, I just wanted to give you a small revelation. Some of you have heard it. I want to just give you a small je vais revelation. vous donner juste une petite révélation. Peut-être d'autres l'ont déjà entendu. Amen. Amen. Jesus died on the cross of Calvary and he was buried. Jésus est mort à la croix du calvaire et il était enterré. Amen. Amen. He was buried in a tomb. Il était enterré dans une tombe. Amen. Amen. And on a Sunday morning, Et un dimanche matin, when it was still dark, lorsque c'était encore tout noir, Mary Magdalene came to the tomb. Marie de Magdala est venue à la tombe. And she found that the stone at the entrance of the tomb was rolled away. Et elle a trouvé que la pierre qui était à l'entrée du tombeau a été mise de côté. She thought someone had stolen the body of Jesus. Et elle s'est dit, certainement quelqu'un a volé le corps de Jésus. She ran back to find the disciples to tell them that the body of Jesus is missing in the tomb. Et alors elle a couru vers les disciples pour leur dire que le corps de Jésus n'est plus au tombeau. When Peter and another disciple whom Jesus loved the most heard this from Mary, they ran back with all their strength to the tomb. Alors lorsque Pierre ayant entendu cela et l'autre Jésus, l'autre disciple que Jésus aimait, ils ont entendu cette nouvelle, ils ont couru jusqu'au tombeau. They were so anxious Ils étaient tellement inquiets, and eager to check what has happened to the body of Jesus. pressés de savoir qu'est-ce qui est arrivé au corps de Jésus. So they ran to the tomb with a great strength. Alors ils ont couru aussi vite qu'ils pouvaient au tombeau. Amen. Amen. The other disciples, whose name is not mentioned, but I believe it is John, he ran faster than Peter, and he came to the tomb and found the tomb empty. Alors le disciple l'autre disciple dont le nom n'est pas mentionné, et je crois que c'est Jean, a couru le plus vite que Pierre est parti au tombeau et il a vu que... Now this guy was a little frightened, so he didn't enter the tomb. He waited for Peter to come. Alors ce type-là, il était un peu effrayé, alors il a attendu que Pierre puisse venir. Now Peter came Alors Pierre est venu, and he entered the tomb. il est entré dans le tombeau. When he entered the tomb, Et lorsqu'il est entré dans le he tombeau, saw the linen cloth which was wrapped around the body of Jesus lying to the
inside. Et il a vu que cette Linen wrapping cloth which you wrap the dead body. voilà, ce linge qui entourait, le bandage qui entourait le corps de Jésus était mis de côté. But Mais, there was a napkin. ok. Somebody had a napkin? Has got a napkin? Et quelqu'un a un linge. Yeah, here is a napkin, yeah. Ici est un linge. But there was a napkin Et il y avait un linge which covered the head of Jesus qui couvrait la face de Jésus. that was folded Ce linge a été donc plié and kept on the tomb. et été mis sur le tombeau. Sur l'autel où Jésus était couché. I'm going to the message now. Alors je vais entrer dans le message maintenant. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Listen to this. Écoutez-moi ça. Why was the napkin folded? Pourquoi est-ce que ce linge était plié? Why did Jesus fold this napkin? Pourquoi donc Jésus avait plié ce linge? Why not the linen wrapping cloth? Pourquoi pas le bandage qui était sur son corps? Is there any significance? Est-ce que cela a une signification? Is it of that important? Est-ce que cela est-il important? It is. Oui, ça l'est. Amen. It Amen. is. Ça l'est. Now, if you want to understand this, Maintenant, si vous voulez comprendre cela, you need to go back to the Hebrew tradition. vous devez revenir à la tradition hébreuse. Amen. 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 Alléluia. In Hebrew tradition, Et dans la tradition hébreuse, when a servant sets a dinner table for his master, lorsque le serviteur sert la table pour son maître, he will make sure il va faire en sorte that it is done exactly the way the master wanted. que cela est fait de la manière dont le maître le veut. The table was well furnished. Il va veiller à ce que la table soit bien garnie. He keeps all, the chicken, the mutton, the beef, everything, the water on the table. S'assurer que le mouton, le poulet, le bœuf est là sur la table. And now he keeps the napkin too here. Et il va maintenant mettre le linge de table sur la table. And when he keeps the napkin on the, can you see this? Can you see somebody? Est-ce que vous pouvez voir? Can you lift this up? Come on, Christ. Somebody lift this up. Let me get this to you. Are you listening to me? Yes. Yeah? Yes. Hallelujah. Amen. Listen. You can see this now, or you wanted to keep it on top now? It's okay? If somebody has got some chicken, mutton, beef, suji, please get it here. I can give it on the table. Now, the table is furnished. It's not this small, Those days, the tables are very big. Okay? Dans ce temps-là, les tables étaient vraiment très grandes. Look at me. Et The regardez-moi. table is well furnished. Et la table était bien garnie. All the food which the master likes is placed on the table the way master wanted it to be. Toute la nourriture que le maître aime, cela est mis sur la table de la manière dont le maître veut que cela soit. Amen. Amen. The table is furnished so perfectly, Et la table est tellement bien arrangée. and then the servant would wait just out of the sight from the master so that the master can come and have his dinner or lunch, whatever. Et alors le serviteur va attendre et va se mettre de côté jusqu'à ce que le maître puisse venir prendre son dîner. Now this servant will not come near the table unless the master has finished his dinner. Et ce serviteur ne va pas venir proche de la table tant que le maître n'a pas encore fini avec son dîner. Now, if the master has finished eating, he would take the napkin, he will wipe his hands, right, his mouth and his beard, and he would wade the napkin and throw it on the table. Et alors, si le maître a fini de manger, il va prendre cette nappe-là et il va essuyer ses mains, essuyer sa bouche, et il va maintenant remettre ça sur la table. Now, when the servant comes and sees the weighted napkin, it means the master has finished so that he can clear the table. Et lorsque le serviteur vient et il voit que le maître a déposé cette nappe-là juste sur la table comme ça, il se rend compte que le maître a fini et il peut prendre maintenant tout ce qui était sur la table, il peut débarrasser la table. But if the master got up from the table, folded his napkin and laid it beside his plate, Mais s'il s'aperçoit que le maître a pris la nappe et il a plié et il a déposé sur la table, the servant would not dare to come and touch the table because
the folded napkin means it is not finished. Le serviteur va comprendre alors qu'il ne peut pas venir débarrasser la table et cela est un signe qu'il n'a pas encore fini. Amen. The folded napkin on the tomb of Jesus was an indication to the devil, you psychotic forces, you thought it is finished, it is not finished yet. Alors ce linge qui était donc plié sur le tombeau de Jésus-Christ était donc une indication que ce n'était pas fini et le diable n'avait pas fini son œuvre. Le diable, Jésus n'avait pas encore fini son œuvre et qu'il allait revenir. You heard me saying it's finished on the cross of Calvary. That's the mission what I came upon this earth for. That is between my Father and me. That mission is completed. But to you, the mission is not completed. You servant, don't come and touch the table yet. Alors, il est en train de faire comprendre à Satan que tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas fini. La mission que je devais accomplir entre moi et mon Père était accomplie. Mais toi, je vais venir régler ton cas tout de suite. Because I am going to come back. Parce que je vais revenir and be in my children et être avec mes enfants. Through the second birth. Au travers de la deuxième naissance. Amen. Through the second Au birth. travers de la deuxième naissance. I am going to come inside them. Je vais revenir en eux. When they receive me. Lorsqu'ils vont me recevoir. And then they will have rebirth. Lorsqu'ils auront cette nouvelle I am naissance. going to be born in them again. Je vais naître en eux de nouveau. And I'm going to come back. Je vais revenir. To bring thermos in your spine. Pour pouvoir porter la chaleur dans Thomas, shake. Pour te secouer, te faire trembler. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I am going to come back. Je vais donc revenir. Amen. Amen. The second birth, what I'm coming to now. Et la deuxième naissance à laquelle je viens The maintenant, born again la nouvelle naissance, means the birth of Jesus in you. veut dire la naissance de Jésus en toi. Amen. Amen. Jesus lives in you in the form of the Spirit of God. Jésus vit en toi en la forme de l'Esprit de Dieu. That is called born again. C'est ce qu'on appelle la nouvelle The naissance. Bible La says Bible if dit, someone doesn't have the Spirit of Jesus in him, he doesn't belong to. la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus en lui, il n'appartient pas au Père. Amen. Amen. And also the Bible says in Romans, that's what in Romans it says, that if any man doesn't have the Spirit of Christ in him, he doesn't belong to him. Again, in John, Jesus said, if anyone loves me and he obeys my word, my Father will come, my Father and me will come and dwell and make our home with him. Et la Bible déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ dans le livre de Romains n'appartient pas à Christ. Et si quelqu'un obéit à ma parole et à ma parole en lui, moi et mon Père, nous allons venir et habiter, demeurer en lui. Amen. 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 Alléluia. Christmas will not have any value for your celebration if Jesus Christ is not born in you. Alors, la Noël n'aura pas donc d'importance si Jésus n'est pas né en toi. Everything you do during the Christmas season, it's good. The celebration, the stars, the gift, the party, everything is good. All these things will be accepted or will have only value when you have Jesus born in you. Et tout ce que vous faites comme célébration durant la Noël, et c'est pas mauvais, mais cela n'aura pas vraiment d'impact si vous n'avez pas Jésus-Christ né en vous. If Jesus Christ is not in you, every Christmas celebration you do on this earth will not have any value in the eyes of God Almighty. Alors si Jésus n'est pas né en toi, peu importe le nombre de célébrations que tu feras, cela n'aura pas donc de valeur devant le Dieu Tout-Puissant. Now, how to be born again and what happens to you when you're born again? Alors comment naître de nouveau et qu'est-ce qui se passe lorsque tu nais de nouveau? When you have accepted Jesus Christ as the Savior, there is a change of state. Lorsque tu as accepté Jésus comme ton sauveur, il y a un changement d'état. Listen to me. Écoutez-moi bien. Amen? Amen. I'm going with my message now. Et je vais continuer avec mon message. Amen. Amen. As human being, you were born to sin. You were born to men. You were born to Adam. As a descendant of Adam, you are born into sin. And when you're born into sin, it makes you
morally and spiritually imperfect. Et alors, en tant qu'être humain, tu es né du péché, tu es né et étant être humain, tu pêches. Et tu es né avec l'état de spirituel et moral innocent. Imparfait. Yeah, because you are morally and spiritually imperfect, you are disconnected from God. You are unplugged from God. You come under the state of death. Death means not physical, death means spiritual. You are disconnected from God. Alors, lorsque tu es né de la chair, tu es spirituellement et moralement imparfait. Ce qui veut dire que tu es spirituellement mort et la mort veut dire que tu es déconnecté de Dieu. In Romans 5:12 it Et says, dans Romains 5:12, il est dit, through one man's sin entered the world and death through sin. et au travers d'un homme, la mort est entrée et la mort est entrée par le péché. What death is the Bible speaking about? Et de quoi est-ce que la Bible parle ici? The death, what the Bible is speaking, is not the physical death, but the spiritual death. La mort dont il est question ici n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Amen. Amen. When Adam was created in the image of God, he was morally and spiritually innocent. Lorsque Adam a été créé par Dieu, il était spirituellement et moralement innocent. Morally and spiritually innocent means he is pure. Moralement et spirituellement innocent veut dire qu'il était pur. Amen. Amen. There is a difference between pure and holy. Il y a donc une différence entre être pur et être saint. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. He was pure. Il était pur. If he had died in the Garden of Eden physically, he would have gone to heaven because he is pure. Morally and spiritually innocent means you are pure in the spirit. Alors il était pur. S'il était mort dans le jardin d'Éden, il allait partir au paradis. Et moralement, spirituellement innocent veut dire que tu es pur. But when he disobeyed God, Et lorsqu'il a désobéi à Dieu, he lost his purity. il a perdu sa pureté. Amen. Amen. And he became morally and spiritually Il est devenu moralement et spirituellement imperfect. imparfait. Amen. Amen. Morally and spiritually imperfect disconnects you from God. And that word is called death, called spiritual death. Moralement et spirituellement imparfait te déconnecte de Dieu et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. The Bible says in Romans, all of you have sinned because we are born from a sinner. Our great-great-great-great-great-grandfathers were born from great-great-great-grandfather called Adam. So our source, amen, is from Adam. And now this Adam fell from the presence of God and he became imperfect. So we carry that same sinful nature or imperfection on us. And the Bible says you are a sinner by birth. Et la Bible dit que nous sommes pécheurs parce que notre grand-grand-grand-père qui est Adam a péché et la source que nous avons reçue, ce que nous avons reçu de Adam est le péché. Amen. 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 Right? Okay, guys? Alléluia. Are you sleeping? Est-ce que vous dormez? Are you sleeping? Est-ce que vous dormez? Right? So we are born from a sinful parents. We are born from an unrighteous parent. That's why the birth of Jesus was through Virgin Mary, because he should be born morally and spiritually innocent, not imperfect. He should be a man. He should be a man to take the sin of the man and die on the cross of Calvary. If he is God and comes and dies for man, then spiritually his death is not valid. Amen. Et si Jésus-Christ, lui, il est né, il était important que Jésus naisse d'une femme et qu'il soit homme comme nous, qu'il puisse naître spirituellement et moralement innocent. Il ne pouvait pas naître spirituellement et moralement imparfait, parce que s'il était spirituellement et moralement imparfait, sa mort n'allait pas être valide. But to be authorized for that mission, amen, to be authorized for that mission, to die on the cross of Calvary, he had
grow from that state of innocence to perfection. So he had to wait till 30 years to grow from morally and spiritually innocent to morally and spiritually perfect in obedience to the word of God. And the Bible says Jesus Christ obeyed God in every word. He said, I don't do anything according to my will. I do everything as the Father in heaven has asked me to do, and I say everything what the Father has asked me to say. So he was obedient to the Heavenly Father. And in Luke it says he was obedient to his parents. Which parents? Earthly parents. And he grew in wisdom. What does it mean? From the state of innocence, he grew to be perfect. Alors Jésus est né de l'état d'être spirituellement et moralement innocent à l'état de spirituel et moralement parfait. Et il était donc, pendant ces 30 ans, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus était en train de croître en sagesse et en statut, en obéissance à la parole de Dieu et en obéissance à ses parents. Amen. Amen. When he grew to that level, Et lorsqu'il a grandi à ce niveau, in obedience, en obéissance, it was not required for Jesus Christ to take baptism. He was not a sinner. Baptism was meant for whom? For sinners. Unto repentance, come, take the baptism. But Jesus said, let it be so now, because I am under the obedience of my Father. I need to obey him. And he has told me that I have to go through the process of baptism. And now, when he decided to obey the Father, even though he was perfect, heaven opened and said, here is my son. alors il n'était pas nécessaire pour Jésus, parce qu'il était parfait, de prendre le baptême, mais en obéissance à la parole de Dieu, bien qu'il n'était pas pécheur, il devait se baptiser. Le baptême est fait pour ceux qui ont péché, mais voulant obéir à Dieu, il a décidé de prendre le baptême, et Dieu a dit, celui-ci est mon fils en qui je mets mon affection. Now, every man who is born from the first Adam cannot have salvation, because he is born to sin. So there should be another Adam who will be born on this earth, through whom we should be reborn so that we can have salvation. That's why the Bible says Jesus as the second Adam or the last Adam, because if through first Adam sin came, through the last Adam righteousness came. Et étant donné donc du premier Adam, on ne pouvait pas avoir le salut. Donc il était important pour nous de pouvoir renaître, avoir une nouvelle naissance par Jésus-Christ afin de pouvoir avoir le salut. Parce que la Bible déclare que par un homme, le péché, par le premier Adam, le péché est entré, la mort est entrée, et par le deuxième Adam, la vie éternelle est entrée dans le monde. God had to turn our state, our position, from being imperfect to innocent. Now it is not possible through the first Adam, because he's already imperfect. So another Adam came, was born innocent and became perfect. So when we receive him as the Savior, we will have a regeneration, rebirth. We are born again to be spiritually and morally innocent. Donc par le premier Adam, nous étions donc spirituellement et moralement, nous étions imparfaits. Et en Jésus-Christ, nous redevenons spirituellement et moralement innocents. Amen. Amen. Everyone, look at it. Toute personne Who received Jesus, qui a reçu Jésus, he gave them il leur a donné a right to become the children of God, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, not the son of God. pas fils de Dieu. Amen. Do you find somewhere in the Bible when you receive Jesus you become the son? Qui a dit que lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens un fils? Amen. No. The state of children is innocent. L'état des enfants est innocent. Amen. Amen. Pure. Pur. The Bible doesn't say you are the son. La Bible ne dit pas que tu es fils. If you have received Jesus, you are spiritually and morally innocent. You are pure. Lorsque tu reçois Jésus, tu es spirituellement et moralement innocent. Tu es pur. Commencez. Purity is the original state of the product. Et la pureté est l'état original même du produit. Amen. Amen. When you get water from the ground, you don't say holy, you say pure. Lorsque tu prends de l'eau du sol,
cela est sain, tu dis que c'est pur. Amen. Amen. There's only one person who could make you pure, the one who is born pure. So if you're born from the one who is born pure, you will become pure. Cette personne qui peut me rendre pur, seulement la personne qui est née de la pureté. Et si tu es né de quelqu'un qui est sorti de la pureté, tu pourras aussi devenir pur. Amen. Amen. The Bible says you are not redeemed with perishable things like gold or silver or your aimless conduct, what you have received from the Father, but you are saved by the precious blood of Jesus, not by your works, not by your deeds, not by your good things, not by your family background, because Jesus is pure. You are, when you receive Jesus, you also became pure. Et la Bible déclare que nous sommes sauvés, non par nos actions, non par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus. Et lorsque tu es racheté par le sang précieux de Jésus, tu deviens pur. That's why the Bible says you are born again. You are the children of God by grace, not by works, not by deeds. When you accepted Jesus, you are washed by the blood of Jesus, and the Bible says you become as pure, as white as snow. It doesn't say holy as snow. It says Et la Bible déclare que lorsque tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne, tu as été racheté pas à prix d'argent, mais par le sang précieux de Jésus, et tu deviens pur comme de la neige. Amen. Amen. Now, in that state, Amen. in that Et state dans cet état of innocence, if you die, you go to heaven. d'innocence, si tu meurs, tu vas au ciel. Amen. Amen. But God has created you with a will. Mais Dieu t'a créé aussi avec une volonté. Will to choose what is good and bad. Une volonté pour choisir ce qui est bon ou mauvais. That's why the Bible says, blessing and curse, I keep it in front of you. C'est pourquoi Good la Bible and dit- bad, I give it before you. You choose. You have a will. You choose. You are born, or you are born spiritually innocent. Now, La Bible déclare que Dieu a mis pouvoir de ta langue, la vie et la mort. Il te donne l'opportunité de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Et lorsque tu nais, tu es né spirituellement et moralement innocent. Maintenant, now it is your choice where you have to be. c'est ton choix de choisir où tu veux être. Amen. Amen. From the state of purity. De l'état de pureté, When you're born again, et lorsque tu nais de nouveau, you are a product of purity. tu es un produit de la pureté. Now from that state, Et maintenant, de cet you état-là, need to develop tu dois développer, and you need to développer, work et tu dois marcher to go to a state of pour holiness. pouvoir atteindre l'état de la sainteté. And when you grow to the state of holiness, Lorsque tu grandis jusqu'à l'état de la you sainteté, become morally and spiritually perfect. Now, God looks at you and says, you are my son. et lorsque tu grandis jusqu'à l'état de moralement et spirituellement parfait, Dieu maintenant t'appelle son fils. And the Bible says, it's sons who inherit the kingdom of God. Et la Bible déclare que ce sont les fils qui héritent du royaume de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. But in between, if you lose Mais entre cela, si tu your perds holiness, ta sainteté, don't worry. ne t'inquiète For a pas, period of time, pour une période de temps, there is another office what Jesus carries in heaven. il y a une autre entité que Jésus manifeste dans le ciel. And that office is high Et priest. cette entité est souverain The Bible sacrificateur. says he will intercede for you to the Father so that you can be cleansed by the blood of Jesus. Et la Bible déclare qu'il intercède en ta faveur devant le Père afin que tu sois lavé par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Did you get? Est-ce que vous avez compris? Did you get something? Est-ce que vous avez So compris? there is difference between the child of God and the sons of God. Il y a une différence en étant fils de Dieu, d'enfant de Dieu à fils de Dieu. Child of God is the state when you are born again, when you accepted Jesus as your Savior. That state is called the child of God. Now, you need to grow, you need to develop, you need to build, you need to cultivate the holiness through the Word of God to become morally and spiritually perfect. When you become morally and spiritually perfect, that
my daughters. Alors lorsque tu acceptes Jésus, ton premier état c'est l'état d'enfant. Et alors tu dois te développer, tu dois te cultiver pour pouvoir atteindre l'état de fils. Et lorsque tu atteins l'état de fils, tu as l'état de spirituellement et moralement innocent. You know, Et parfait. yeah, I will stop it. If I go more, you will not take it. I know. You will not take it. Now I'm going to go a little more deeper. Alors, je vais aller un peu plus en profondeur. So the difference between the child and the sons, I will tell you next week. Before that, I'll give you a Je vais small vous word in donner the Bible. la différence entre l'enfant et le fils la You semaine know, prochaine. there is a significant word in the Bible. Il y a une parole significative dans la Bible. In Matthew 5:19, don't read. You can go home and read. Matthew 5:19. Matthieu 5, verset 19. God looks at disciples and says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God." Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu 5, 19 que heureux ceux qui sont... They'll be called the sons of God. heureux ceux qui aiment qui procurent la paix, ils seront fils de Dieu. Yeah. In Matthew 5, 44 and 45, Dans Matthieu 5, 44 et 45, Jesus says, Jésus dit, "Love your enemies aime ton ennemi and pray for them, et prie pour eux, and present you that you may become sons of the heavenly Father." ce que je vous présente, afin que vous soyez fils du Dieu céleste. Love your enemies, Aime ton ennemi, pray for them, prie pour ton ennemi, so that you can be the sons of your heavenly Father. afin que tu sois fils de ton Père céleste. Now, the Greek word for son is called herois. Et le mot grec pour fils, c'est héroïs. It's the same word which is used in Romans and Galatians when God addresses as sons. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Romains et Galates lorsqu'il parle des fils. Now, what was Jesus telling the disciples? Qu'est-ce que Jésus donc disait à ses disciples? He was telling them, Il était en train de leur dire, you need to do certain things tu dois faire certaines choses, to grow from being a child to son. vous devez faire certaines choses pour pouvoir grandir de l'état d'enfant à l'état de fils. Did you get? Est-ce que vous avez compris? Did you get? Est-ce que vous avez compris? Did you get? Est-ce que vous avez compris? Did you get? Est-ce que vous There avez are some compris? things you need to do. Il y a des choses que vous devez faire. Peacemaking, Vous devez procurer la paix. loving your Vous enemies, devez aimer vos ennemis. praying for Vous them, devez prier pour eux. forgiving for Vous them. devez les pardonner. When you develop this, Lorsque tu développes cela, you are promoted tu es en train d'être promu or you become matured. ou tu es en train de devenir mature. And your position changes from being a child to Et ta position change de l'état d'enfant à l'état de fils. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Do you want more? Est-ce que vous voulez encore plus? Huh? Do you want more? It's already 1:30. We will close it. If you allow me, I'll preach for 1 hour now. That's a big subject. Okay, I'll give you one more thing. Yeah? Je vais vous donner une petite chose. Une Yeah? chose de plus. Écoutez. Listen to this. Amen. Take Romans 8:14 to 21. Prenez Romains 8, 14 à 21. Romans 8:14 to 21. Listen to this. Oh, oh my God. Oh my God, Jonathan. Oh my Mon God. Dieu. Somebody say, oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Where is Joshua? Where is you? Where are you? You got your doubts clear? You got your doubts clear? Right? Purity, still you can go to heaven. Avec la pureté, tu peux toujours aller aussi. When you receive Jesus, you become innocent. You're pure. You can go. Lorsque tu reçois Jésus, tu es pur, tu es innocent. But that's not the state God wants you to be in. Mais ce n'est pas l'état dans lequel Dieu veut He que vous wants you to soyez. become perfect. Dieu veut que vous soyez It's parfaits. only when you're perfect God can do His will through you. I will come to that next Afin week. que Dieu peut accomplir sa volonté en toi. Okay? Amen. Okay? You need to go to son. I cannot do my will with my child. Je ne peux pas faire ma volonté I avec need to go to, avec mon to enfant. be a son for God to do, to operate with me, Je dois être un fils to de Dieu give the pour opérer avec benefits moi. of the kingdom of On va God, lui donner to les give the anointing, On va lui donner l'onction. to give that power. On va lui donner la force. I need to go, grow too. Grandis. I'm coming. Jusqu'à l'état de Don't fils. worry. J'en viens. Okay, Romans 8:14 to 21.
I'm sorry for the one who missed today's word of God. Je suis désolé pour les personnes qui ont raté le culte. Go and tell them, brother, I'm really sorry. You were not in the church this week, Tu but n'es you pas à missed l'église cette semaine et tu as raté something quelque marvelous. chose de merveilleux. Then you come and ask, tell me what it Il va was. venir dire, oh, dis-moi, No, dis-moi, no, no, dis-moi. I will not tell you. Non, je ne vais pas te dire. First, make a promise that you'll come to the church regularly. D'abord, prends un engagement de venir à l'église tous les And jours. then I will tell you. Et en ce moment, je te Take the promise and then tell you. fais cet engagement et maintenant, Okay, Romans 8, okay, je te dis. okay. See this? For, okay, for who, all who are led by the Spirit Car tous ceux qui sont are conduits par the l'Esprit sons de of Dieu God, right? Okay? sont fils de Stop Dieu. there. Next one. Come fast, we are time, we are on, we are done. Now, the next word says, for you have not received the spirit of slavery, but you once more to put you once more in bondage to fear, but you have received the spirit of adoption, the spirit producing sonship, okay, which we cry about Father. Okay, now the Spirit Himself testifies together with our spirit that we are children. The Spirit testifies with L'Esprit our témoigne à notre esprit que... Which Spirit? Quel esprit? Which Spirit? Quel esprit? The Holy Spirit Le Saint-Esprit testifies with our spirit that témoigne à who mon we are. esprit We are que nous sommes the children of God. enfants de Dieu. Right? Amen. But the other statement said, the ones who are led by the Spirit. Le premier The verset dit ceux qui sont conduits par l'Esprit. yeah, the ones who are led by the Spirit doesn't need a witness. Doesn't need. n'ont pas besoin d'un témoin. You want it now or next week? Vous voulez ça maintenant ou bien la semaine prochaine? Amen? No. Amen? No. Okay, I'll just complete this and close this, Et okay? je finis avec ça et puis on arrive. Right? When my son was born, Quand mon fils est né, okay, Amen, he's 3 years old. il a 3 ans, He's a child. il était enfant. He's a child. Il est enfant. My wife has to go to him and tell him, Lorsqu'il avait 3 ans, ma femme devait lui dire, this is your father. c'est ton père. He will take care of you. Il va prendre soin de toi. Don't worry, go with him. Ne t'inquiète pas, il va avec He's lui. there to provide for Il you. est là pour finir à tes besoins. He will help you. Il va t'aider. He will protect Il you. va te protéger. He will guide you. Il va te guider. He is your father. C'est ton père. And you belong to him. Et tu lui appartiens. Amen. Amen. He's a child. C'est ton enfant. He needs a witness. C'est un enfant, il a besoin d'un Who is the témoin. witness? Qui est le témoin? My wife. C'est ma mère. My wife. C'est ma femme. Now, Maintenant, do you want your mother to come and tell you, this is your father? est-ce que tu veux que ta mère vienne te dire, c'est ton père? You know that your father is your father. You know that he will take care of you. You know he will protect you. You know he will guide you because you've grown in the principle of your family. You're seeing that love of the father. Now, after you have been led by the Spirit of God, you know who your heavenly Father is. Now, you don't behave like a child. You behave like a son and say, in the name of Jesus, get out. Et maintenant, lorsque tu es à l'état d'enfant, tu as besoin que ta mère vienne te dire, c'est ton père et ainsi de suite. Et lorsque tu grandis à l'état de fils, tu n'as plus besoin que ta mère vienne te dire, voici ton père qui est ici. Et maintenant, tu as cette responsabilité, tu as le pouvoir de Dieu. Et tu peux dire, au nom de Jésus, toi, démon, va-t'en. It's the child who cries for the milk, but the son will demand for the milk. Et l'enfant va pleurer pour le lait, mais le fils va demander le lait. I can feel the presence of On God. va sentir la présence de Dieu. Yes. Oh my God. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. When the enemy comes into the house, the child will cry. Lorsque l'ennemi vient dans la maison, l'enfant va Hey, hey, pleurer. hey, hey, wait. When the enemy comes into the house, the child will cry, but the son will chase him out. Lorsque l'ennemi entre dans la maison, l'enfant va pleurer, mais le fils va le chasser de la maison. Hallelujah. Hallelujah. Because he knows who his father is. Parce qu'il sait qui est son père, He knows his authority. parce qu'il connaît son He autorité, knows that house belongs to him. parce qu'il sait que la maison lui He will not appartient. be afraid of the devil. Il ne sera pas effrayé de He will l'ennemi, not be afraid of the il ne disease. sera pas effrayé